C'est précieux, on veut pas en perdre. Non. Prêt? 1, 2, 3. Jeff analysera cette carotte au laboratoire de Woods Hole pour connaître la date et la puissance des ouragans passés. Il étudiera aussi la température de surface de l'océan. C'est là que Pete Von Engström entre en scène. Salut, je peux entrer? Il est micro-paléontologue. Venez voir, tout est prêt. On dirait un monde en miniature. Oui, regardez sur l'écran. Est-ce que vous voyez là? Ce sont des millions de petits crustacés déposés dans les trous bleus. Ça vient du forage que vous venez de faire? Ouais, ce sont les microfossiles qui étaient tout en bas de la carotte. J'ai du mal à comprendre le lien avec le climat. Ces organismes fabriquent leurs coquilles avec du carbonate de calcium. Pendant la formation de la coquille, sa composition chimique dépend de la température du milieu de l'animal. Comment mesurez-vous la température? On peut mesurer le ratio entre les atomes d'oxygène lourds et légers dans les coquilles. Il est déterminé par la température de l'océan. On doit aussi dater au radiocarbone les feuilles qui sont dans les prélèvements pour déterminer l'âge de chaque couche de sédiments. Je commence à comprendre le processus. En analysant les fossiles et la vase remontée du fond marin, les scientifiques pourront déterminer la date des ouragans, mais aussi la température de l'eau à l'époque. Imaginez si on pouvait voyager dans le temps, sur 1000 ou 2000 ans, et savoir combien d'ouragans ont touché Terre chaque année, et quelle était la température de l'océan. Est-ce qu'il y avait plus d'ouragans autrefois? Est-ce que l'océan était plus chaud? On va en apprendre beaucoup sur le climat et l'évolution de l'environnement de ces trous bleus au fil du temps. C'est très intéressant. Cool. C'est vraiment génial.